Bienvenue sur la Malle en Coin. Aujourd'hui, un projet à l'ancienne qui consiste à construire le couvercle d'une malle bombée. On verra la fabrication de la malle en tant que telle dans une autre vidéo un jour. Et pour fabriquer une malle bombée, rien de tel qu'une étuve de façon à cintrer le bois. Donc pour cela, j'ai trouvé un vieux télescope sans optique, vide, un tube en cuivre en fait, hein, que j'ai étanchéifié. Donc j'ai fabriqué un bouchon en bois pour un des bouts de la lorgnette. Je l'étanchéifie avec un genre de silicone et du scotch métallique. Le but du jeu étant de pouvoir produire de la vapeur à l'intérieur du tube en permettant en fait au bois d'être étuvé. Alors l'idéal pour ça, c'est d'utiliser du hêtre. J'en avais pas, donc j'ai utilisé du sapin. En gros, si vous voulez, la petite machine qu'elle a est une machine à vapeur. Je mets de l'eau, cette eau chauffe. Au bout d'un moment, apparaît de la vapeur. Et en laissant le bois comme ça à l'étuve, eh bien, il va tout simplement s'humidifier et pouvoir être cintrable. Alors pour faire une malle bombée, je fabrique d'abord des gabarits. Donc avec du médium, je trace mon cintrage avec 2 clous et une règle. Ici, c'est la hauteur de la partie du couvercle et au-dessus, la partie cintrage. Voilà, alors mon intention est de construire un couvercle de malle bombée comme ça se faisait aux États-Unis dans les années 1870. Donc le cintrage ne doit pas être en un seul sens, mais le cintrage doit être dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en gros, le haut de la malle doit être plus haut que les deux côtés. Donc il va falloir fabriquer 3 parties bombées, 2 pour les côtés, et un gabarit qui sera démonté plus tard dans le milieu de la malle. Donc un petit coup de scie à ruban. L'ajustage du gabarit se fait à la ponceuse à bonde. Puis ce gabarit est fixé sur des panneaux, sur des morceaux de sapin. Ces morceaux de sapin ont été découpés à la scie sauteuse grossièrement. Je fixe mon gabarit sur les panneaux de sapin à des endroits où je sais que les vis ne se verront pas. Un petit passage à la défonceuse. Sur cette défonceuse, j'ai placé une mèche avec une bille de guidage qui permet d'affleurer. Donc l'opération est répétée 2 fois pour chaque côté. Puis, on va faire la même chose pour le gabarit du centre. Au départ, j'ai repris les gabarits de côté pour faire celui du centre. Puis, je le positionne et je retrace pour qu'il soit dans l'aplomb des planches de côté. Les planches de côté sont assemblées avec des tenons. Et là, avant de mettre ces planches à l'étuve, je mesure en fait l'angle que je dois donner pour le cintrage. Donc en gros, il fallait que je rabote aux 2 extrémités à peu près 1,5 mm.
Alors j'ai fait comment? Je suis parti du principe qu'il me fallait 13 lattes, comme celle que vous voyez là, que la différence en centimètres entre le rayon du haut du couvercle et le bas était de X centimètres que je répartis sur ces 13 lattes. Pour tout ce projet, j'ai utilisé des rabots de chantier parce que j'avais peur, avec de bons rabots, de toucher en fait des clous ou du métal à certains endroits. Donc je voulais être sûr de pouvoir changer de lame comme je voulais et de ne pas abîmer des beaux objets. Donc ça, c'est des rabots rallye qui sont très pratiques pour ça. Parce qu'en fait, vous faites la moindre erreur et c'est... Heureusement que j'ai utilisé ça puisque j'ai fait tomber le rabot au moins 2 fois. Donc là, la latte sort de l'étuve. On la pose. Et j'ajuste la seconde que je peux raboter, ajuster et numéroter. Donc j'ai fait comme ça pour toutes les lattes. Ajuster, poser, numéroter. Alors j'ai fait ça de façon empirique, je suis sûr que des gens comme Samuel Magnas par exemple nous auraient fait un calcul scientifique et précis de l'angle d'incidence par rapport à la pente, puis par rapport au rayon de l'axe de je sais pas quoi. Voilà ce que ça donne. Voilà, alors l'expérience que j'ai eue sur l'étuve montre qu'en fait l'idéal c'est d'abord d'avoir du bois mouillé. Donc j'ai mouillé souvent le bois d'abord pour le mettre à l'étuve ensuite. Ici, une fois que le couvercle est fini, je l'ai raboté d'abord. À l'extrémité de chaque latte, j'avais placé un clou. Ce clou, je l'ai chassé de façon à être sûr de ne pas abîmer mes lames. Alors je m'attendais à ce que ça soit assez compliqué de raboter en pente et en cintrage. En fait, pas du tout. C'est exactement la même chose que sur du plat, voire même dans certains cas c'est plus facile. Et j'ai fignolé avec une vastringue avant de boucher les trous des fentes, puisqu'il y a quand même quelques fentes. Hein. Je les ai bouchées avec un mélange de pâte à bois et de sainteau-bois et de colorant, de façon à avoir la couleur de mon bois. Une fois que c'était fait, bah vous voyez un petit coup de ponçage. Alors, ce qui est important, c'est que dans l'idée que j'en avais, je voulais faire une pente encore plus forte pour le bombage.
Il se trouve que j'ai pas réussi à... je me suis trompé. Là, on arrive au moment le plus amusant, c'est d'enlever le gabarit du centre, hein, puis de vérifier que tout fonctionne bien. Hop, et voilà. Et vous avez un couvercle bombé. Ici, on cloute les lattes sur le côté, puisque pour l'instant, elles sont toujours pas fixées, hein. Elles sont simplement... la latte est posée dessus. Donc j'ai fait exactement comme on faisait à l'époque. Vous aviez en général sur ces lattes-là 3-4 clous qui venaient fixer l'ensemble. Et voilà. J'espère que ce projet vous aura amusé, comme il m'a amusé moi. Maintenant, nous allons commander un revêtement, poser le revêtement, les cornières. Nous fabriquons évidemment la partie basse et puis ensuite on va monter la malle en totalité. Voilà comment on montait une malle vers 1870-1880. Vous pouvez voir qu'à part la perceuse, bah, c'est à peu près les outils de l'époque, hein. Voilà, bonne journée, à bientôt, abonnez-vous.